sur 10 choses à faire, 10 conseils, c'est un peu les deux pour réussir sa rentrée. Des rentrées, j'en ai fait plein j'en ai plus à parler, 1, 2, 3, ça ne va pas sortir, dans des établissements différents. J'ai constamment déménagé, donc j'ai plein de conseils à vous donner, donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Premier conseil, mets ton parfum préféré ou ton eau de toilette préférée, parce que ça va faire que tu vas vraiment te sentir bien. Moi, quand je mets mon parfum, mon eau de toilette préférée du moment, vraiment ma fragrance qui me colle à la peau en ce moment, je me sens bien, je me sens prête à affronter ma journée. Et en ce moment, pour ma part, c'est mon premier parfum de Lolita Lempicka. Ça fait des semaines les amis que je porte plus que celui-ci. Je l'ai même emporté avec moi en voyage puisque je l'ai en 100 ml à la maison et en 30 ml avec moi en voyage. Il existe aussi en 15 ml d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, et en 50 ml. Et en fait c'est mon premier parfum de Lolita Lempicka. En fait il a été revisité, il a été repackagé, vraiment le flacon a été sublimé, on dirait une pierre précieuse. Il est tellement joli, je trouve vraiment que c'est un bijou. Le flacon est magnifique et l'odeur me colle parfaitement à la peau en fait. Je trouve que la marque Lolita Lempicka c'est vraiment une marque qui a une réelle identité olfactive. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'utilise depuis des années, ça a été un de mes premiers parfums. Je l'aime trop, vraiment je l'aime trop, et cette fragrance-ci est à base de réglisse, de violette et de cerise. C'est vraiment un cocktail mais envoûtant, je l'aime vraiment trop. Et comme vous le voyez, j'en porte partout avec moi. Je vous montre un peu le flacon de plus près et tout, je le trouve tellement joli et j'en porte partout en fait, et je le glisse dans mon sac à main. Et voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon si jamais ça vous intéresse, mais c'est vraiment mon bébé, je l'aime trop. Autre conseil, autre truc que je peux vous donner, et ça c'est vraiment très important également, mets tes écouteurs dans la voiture sur ton trajet, si tu es dans le bus, dans la voiture, ou si tu vas à pied, à l'école, au collège, au bahut, peu importe. Mets tes écouteurs et écoute ta musique préférée, parce que quand tu écoutes ta musique préférée, tu es prêt à affronter le monde plutôt que d'être là genre te ronger les ongles, à stresser, ça sert à rien. Écoute ta musique et profite. Mais prépare tes fringues, prépare ton gloss, ton baume à lèvres, ton mascara si jamais tu mets du mascara pour aller à l'école. Prépare-le dans ta petite trousse, comme ça tu n'auras plus qu'à l'utiliser le matin avant d'y aller. Prépare même peut-être ton petit déjeuner avec ton bol, ta tasse, tout ce genre de choses. Mais surtout prépare tes vêtements, parce que c'est ultra important. Le matin tu vas plus savoir quoi mettre, tu vas plus rien trouver qui te plaît. Aujourd'hui je te tutoie beaucoup hein. Mais voilà, comment préparer ses vêtements notamment, c'est très important. Et d'ailleurs j'ai une tenue à vous recommander. Moi j'aime beaucoup cette tenue là, je la trouve absolument parfaite pour l'école. Donc c'est parti, je vais vous la montrer maintenant. Que je fais tout le temps, c'est de mettre ma sonnerie de téléphone plus tôt pour faire quelque chose que j'aime. Ça peut être d'aller faire des abdos,
d'aller faire du yoga si jamais tu fais du yoga, d'aller prendre l'air 2 secondes sur le balcon si jamais tu as un balcon ou dans un parc juste à côté de chez toi. Ça peut être de regarder une vidéo sur YouTube, vraiment ça peut être plein de choses, mais mets ta sonnerie peut-être 10 minutes plus tôt ou 15 minutes plus tôt et fais quelque chose que t'aimes avant de commencer ta journée d'école. C'est juste de manger léger le soir en fait. Le soir de la rentrée, la veille de la rentrée, le soir, essaye vraiment de manger léger, une salade, une soupe avec du pain. Ne t'affame pas, hein. Je te conseille pas d'aller te coucher affamé, pas du tout, il faut manger à sa faim. Mais pas la peine d'aller se coucher hyper ballonné parce que ça aide pas du tout à l'endormissement, au contraire. Ça empêche vraiment de s'endormir comme il faut et le lendemain tu vas te réveiller ballonné, pas en forme. Donc vraiment manger léger le soir et arrêter de manger des bonbons, des biscuits et ce genre de choses à partir de 16h, 16h30. Moi c'est ce que je fais. Depuis que je fais ça, j'ai vu une réelle différence. Faudrait que je fasse une vidéo complète là-dessus. Mais vraiment je me réveille tellement plus énergique le matin, c'est un truc de dingue. Tellement plus énergique, je sais pas si je me suis exprimée comme il faut. Lorsque j'arrête de manger du sucre à partir de 16h environ, 16h, 16h30. Pour ma part, vous le savez, je suis une accro des salades et des soupes le soir. Et cette salade-ci, elle était tellement bonne, j'en perds mes mots tellement. C'était une salade au poulet avec des espèces de petites choses frites par-dessus. Bon ça c'est pas hyper santé, mais j'ai vraiment adoré, c'était trop bon. Il y avait des pommes croquantes acidulées dedans et des noix. C'était trop bon, meilleure salade ever. Il suffit juste en fait de mettre ton sac à dos donc déjà prêt du coup, déjà fait et tout comme ça tu vas rien oublier, de le mettre devant ta porte d'entrée, mettre un petit mot même sur la porte si jamais tu as ton repas du lendemain midi, ton goûter que tu veux pas oublier qui est dans le frigo, mets un petit post-it sur la porte et comme ça tu n'oublieras absolument rien. Et bien entendu, autre conseil nourriture, c'est de faire un super petit déjeuner le matin. Vraiment, en plus, si jamais tu as arrêté le sucre et que tu as mangé léger ce soir pour bien t'endormir, le matin, tu auras une faim, vraiment tu auras envie de manger un super bon repas et ça te permet de bien commencer la journée. Commencez pas la journée le ventre vide, vraiment non. Et un jus d'orange frais, ce genre de choses, moi je trouve que ça me donne le plein de vitamines, un bon thé et je prends vraiment le temps de petit déjeuner, j'adore ça. Sérieusement, plus beau et meilleur petit déjeuner ever les amis. C'était trop bon, c'était en fait un œuf par-dessus du pain à la coriandre. Le pain était délicieux, il y a même des petites fleurs en déco et tout qui étaient comestibles avec des fruits. Bon il y avait aussi du saumon mais moi j'aime pas le saumon donc je l'ai pas mangé mais c'était trop bon et ça m'a tenu au corps toute la matinée. J'ai commencé ma matinée en forme et je me suis régalée. Alors, si jamais tu es dans ce cas-là et que tu connais des gens qui vont à la même école que toi, il suffit juste de leur téléphoner et de leur demander de se rejoindre devant l'école, devant le collège, devant le lycée. Comme ça, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur et vous vous sentirez forcément entouré. Et moi, c'est ce que je ferais si jamais j'avais eu des amis des amis qui allaient dans la même école que moi. Ça, vraiment... faites-le. Si jamais vraiment vous pouvez le faire, faites-le. Au moins vous vous sentirez plus entouré comme je vous le disais. Ensuite, en termes de conseils, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment reste
toi-même à 100%. C'est pas la peine d'essayer d'être quelqu'un d'autre, de t'habiller différemment, juste rester soi-même, c'est important parce que tu vas juste passer l'année avec ces gens-là, peut-être même les 4 années qui suivent. Donc vraiment, être soi-même c'est important, ça sert à rien d'être quelqu'un d'autre, de toute façon au bout d'un moment ça se verra parce que tu passes tout ton temps avec ces gens-là, dans ta classe, avec les autres élèves, donc juste rester soi-même, c'est ultra important, que ça plaise aux autres ou non, au moins t'es toi-même et ça c'est le plus important, c'est là où tu te sentiras le mieux dans tes baskets, le mieux dans ta peau. Alors ça aussi, moi c'est quelque chose que je faisais beaucoup, après c'est vrai que je suis pas très timide, mais bon à la rentrée t'es quand même un peu intimidée, va parler aux gens, reste pas dans ton coin, repère un peu les gens qui sont tout seuls comme toi, il y en a plein, tout le monde cherche à rencontrer des gens le premier jour, c'est important. D'être entouré, donc n'hésite pas, voilà, si tu vois quelqu'un tout seul, allez lui demander si voilà, s'il s'en sort, s'il n'est pas perdu, parce que peut-être que vous êtes perdus tous les deux, vous pouvez vous entraider, peut-être que vous pouvez vous rejoindre à la récréation, à la pause, on va dire ça comme ça, et ça aussi, ça va vraiment t'aider à te faire des amis, vous pouvez vous rejoindre ensuite, et voilà. Voilà mes conseils pour réussir sa rentrée. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est bien entendu de ne pas vous inquiéter parce que la rentrée, c'est rien. En fait, plus tard, on se rend compte qu'au contraire, c'était génial de rencontrer des nouvelles personnes, de se faire des nouveaux amis. Même si tu n'as pas d'amis dans l'école, c'est pas grave. Même si tu viens d'emménager dans la ville, c'est pas grave. Tu vas te faire de nouveaux amis, des nouvelles connaissances et justement, tu vas t'éclater. L'école, en fait, c'est génial. On s'en rend compte des années plus tard. C'est important de s'instruire, d'apprendre de nouvelles choses et de se faire de nouveaux amis. Et c'était l'éclate, en fait. Je me dis maintenant. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous aider. Pouce en l'air si jamais c'est le cas. Et pouce en l'air si jamais vous voulez une morning routine ou une night routine ou les deux dans la même vidéo spéciale Back to School. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!